Jean-Philippe Louis avait initié cet ouvrage en 2018 en lien avec des manifestations qu'avait organisées la mairie de Clermont-Ferrand autour des Clermontois venus d'ailleurs. J'ai repris le projet en 2020 avec Michel Strait, après le décès de Jean-Philippe Louis, à qui nous rendons hommage dans cet ouvrage. C'est un livre collectif qui réunit 14 chercheurs, qui sont des historiens, des anthropologues, des géographes et d'autres disciplines encore. La ville de Clermont-Ferrand est le produit d'un creuset qui se forme progressivement à partir du 19e siècle. En 1911, 2 Clermontois sur 3 ne sont pas nés dans la ville. La plupart viennent des campagnes environnantes. Les étrangers ne représentent alors pas plus de 1% de la population clermontoise. C'est ça la particularité, c'est que ce creuset, il s'est fait essentiellement avec une population rurale dans un premier temps, et que c'est seulement à partir du début du XXe siècle qu'arrivent les étrangers. Ces travailleurs étrangers sont en partie des travailleurs issus des colonies, au début du XXe siècle. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que vraiment arrivent des étrangers en plus grand nombre. Le bassin d'emploi régional ne suffit plus. Les employeurs, en particulier Michelin, vont chercher des travailleurs à l'étranger. Il faut ajouter à ce creuset la présence des réfugiés politiques. Au début du XIXe siècle, arrivent à Clermont-Ferrand des Espagnols, des Italiens, des Polonais, libéraux pour la plupart, et puis au XXe siècle arrivent des Espagnols et des Portugais qui fuient le fascisme. Alors les Portugais représentent une part importante de la population à Clermont-Ferrand. En 1970, un étranger sur 2 à Michelin vient du Portugal, ce qui représente pratiquement le quart de l'ensemble des employés de l'entreprise. Pourquoi avoir privilégié des travailleurs portugais? D'abord parce que les ouvriers portugais sont réputés avoir les mêmes qualités que les Auvergnats, à savoir être particulièrement travailleurs, économes et dociles. En réalité, les conditions de migration ont lourdement pesé sur leur comportement, puisque jusqu'en 1971, l'État portugais avait refusé de signer un accord de main-d'œuvre. Ce qui a contraint beaucoup de travailleurs portugais à venir sans papier, à immigrer illégalement, et donc à se mettre à la merci de leurs employeurs. C'est aussi une communauté qui est fortement structurée jusqu'à aujourd'hui, avec des associations, une presse, des écoles, l'enseignement de la langue, etc. Les vagues migratoires ont profondément modifié le paysage urbain de Clermont-Ferrand. Il a fallu construire rapidement des logements, des cités-jardins dotés de tout le confort moderne avec des grands immeubles, des cités Michelin qui étaient plutôt des petites maisons avec jardinets, des foyers aussi pour les travailleurs célibataires. Des quartiers ont ainsi émergé avec des crèches, des écoles, des commerces, des équipements sportifs. Depuis le XIXe siècle, Clermont-Ferrand a été ouverte aux migrants et on ne peut que souhaiter qu'elle le reste.